Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit gameplay en Ferrari F8 Tributo, voiture que je viens d'acheter 330 000 crédits en concession, elle est toute neuve, et c'est d'ailleurs je crois une des premières voitures, voire même peut-être la première voiture que j'achète sur le jeu au concessionnaire neuf. Donc voilà, voiture que je viens d'acheter et voiture que je voulais tester en vidéo parce que, eh bien, la Ferrari F8 Tributo, on ne l'a pas sur beaucoup de jeux pour le moment. Je crois d'ailleurs que Gran Turismo 7 est un des seuls jeux à la proposer Day One, voilà, sur un jeu de ce gabarit, de ce type-là. Et du coup, voilà, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait sur ce jeu, voir un petit peu comment elle était réalisée, la tester évidemment, et puis voir s'il y avait quelques customisations et un petit peu la liste des améliorations. Donc ce que je vous propose, c'est de lancer évidemment une petite course avec, histoire de la tester pour l'instant complètement stock, et puis après on regardera un petit peu ce qu'on peut faire dessus niveau custom et personnalisation. Et donc voici notre petite Ferrari F8 Tributo. Donc voici l'intérieur. Alors on va se mettre peut-être dans l'autre sens, il y aura un peu plus de soleil. Donc je me suis mis en contre-la-montre, comme ça on peut justement prendre le temps de regarder un peu la voiture et tout ce qui va avec. Hop, on voit peut-être un peu mieux là au soleil. L'intérieur qui est quand même plutôt bien fait, avec quand même quelques imperfections. Faut le dire quand même, les arrondis en fait des boutons et des bouches de clim sont vraiment pas ronds. En fait, on voit clairement que de base c'est quand même des carrés quoi. Enfin voilà, que c'est des polygones tout à fait classiques. Par contre, c'est quand même bien fait au niveau du rendu des matériaux. Genre, les différentes surfaces sont bien faites. Et même le son est plutôt cool, j'ai envie de dire. Alors je sais pas si sur Gran Turismo les sons ont été enregistrés, on va dire avec un micro, c'est-à-dire vraiment basé sur la voiture, on va dire, de base qui aurait été enregistrée. Ou si c'est des sons modélisés sur PC, comme ça se faisait à l'époque, notamment de Gran Turismo 4. Alors j'espère quand même, avec le temps qui est passé, que c'est quand même plutôt enregistré en vrai, mais honnêtement j'en sais rien du tout. Il y a pas mal de sons qui semblent, on va dire, proches de la réalité au niveau du grain, mais qui semblent pas naturels du tout. Et c'est un peu le cas de ce Ferrari, genre le V8 3.9 on le reconnaît, genre on reconnaît le son classique du truc. Mais je trouve que il y a un côté, ouais, un peu trop robotique. Donc bon, après c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, petite Ferrari en V8, effectivement, 3,9 litres, 720 chevaux. Pour 1400 kg, 0 à 100 en 2 secondes 9, avec vitesse de pointe aux alentours des 340 km/h. Donc bon là, on a clairement pas le bon circuit pour faire un essai en VMAX. Après on verra, avec les améliorations, on ira certainement sur un circuit où il y a un peu plus de ligne droite. Ce que je vous propose, c'est de terminer le tour, je vais me taire. Et puis après on fera un petit peu de gameplay en vue extérieure aussi. Donc ouais, vous l'entendez le son, on reconnaît bien franchement la signature du 3,9 litres, mais avec un petit côté pas très naturel. Et bon, même là pour continuer un peu sur les sons de Gran Turismo 7, je trouve qu'en vue extérieure malheureusement, full stock, tant qu'en fait les voitures sont pas modifiées au niveau de l'échappement, on a vraiment l'impression que c'est un peu sourd les sons. Et des fois c'est même moins sourd en vue intérieure qu'en vue extérieure, alors que bon, techniquement ça devrait plutôt être l'inverse. Après elle roule fort, hein, 270 km/h ici, sachant que c'est pas non plus une droite monstrueuse, enfin monstrueusement longue plutôt, c'est déjà plutôt pas mal. Alors après évidemment c'est une propulsion, donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple à conduire. Je pense que si vous débutez sur le jeu et que vous jouez sans aide, c'est pas forcément le meilleur moyen de claquer 330 000 crédits pour se mettre bien. Mais elle est cool. Elle est cool. Après bon, 330 000. En gros, si vous farmez, voilà, via la petite épreuve montrée en vidéo ce matin, ça se fait quand même pas trop mal. Bon, ça se fait en 25 minutes à peu près. Puis il faut compter à peu près pareil, hein, au niveau du budget de l'amélioration d'une voiture comme ça, il faut compter ouais, 300 000 à peu près. Donc en gros, pour avoir ce genre de caisse full, c'est 40 minutes. Voilà, tout ça. C'est correct, j'ai envie de dire. Et puis du coup, on est content au final quand on passe un peu de temps à débloquer une voiture comme ça, de la rouler. Donc voilà, petit F8 Tributo, plutôt cool de l'avoir sur un jeu. Et puis ouais, ce que je vous propose, c'est de checker les customs, les améliorations, et ce sera déjà pas mal, je pense. Et donc, on va regarder un petit peu, il y a quelques pièces... 15 000, ouais, il y a quelques pièces qui sont assez chères, mais effectivement, il y a possibilité de changer un peu l'esthétique de la Ferrari. Après, on aime ou on n'aime pas, bien sûr. Elles sont pas données, les pièces. Elles sont pas données du tout. J'ai vu qu'il y avait l'aileron aussi, tout à l'heure, le type A, qui était plutôt sympathique. Alors après, il faut savoir qu'évidemment, Gran Turismo étant un jeu qui se veut, on va dire, assez réaliste tout de même,
que évidemment, ce que vous allez modifier au niveau de l'esthétique de votre voiture va avoir aussi un impact sur ses performances, notamment sur l'appui aérodynamique. Donc celle-ci, il n'y a pas vraiment possibilité de changer la forme des phares, par contre comme d'habitude il y a la couleur de la lumière, et possibilité de changer le support de plaque. Pas de customisation ni des couleurs des étriers ni des grilles avant. Donc voilà, je suppose que ça dépendra aussi évidemment des améliorations. Les jantes, on va les laisser stock, je pense qu'on ne trouvera pas vraiment de jantes qui rendront mieux que ça. Et puis au niveau du poids, je pense que ces jantes de toute façon sont de base assez légères. Donc on va regarder aussi les améliorations. Donc j'ai regardé, je pense que c'est à peu près 250 000, 300 000 crédits qu'il va nous falloir pour l'améliorer. Donc c'est pas donné, mais voilà, après c'est aussi pour ça que les Gran Turismo tiennent sur la durée, c'est parce qu'on n'a pas tout vraiment facilement. Alors après, tout n'est pas forcément utile, sachant que moi, de toute façon, je vais en faire plutôt une voiture de course. Je vais pas faire du drift avec ça. Déjà, on va pas acheter le frein à main hydraulique, ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc j'ai mis des bons freins. On va regarder donc pour mettre les réductions de poids, qui sont encore pas trop chères sur ce genre de voiture. Alors après, évidemment, faut enchaîner les phases. Vous pouvez pas directement acheter la réduction de poids level 4, ça marche pas comme ça. Faut passer par la 1, la 2 et la 3 d'abord. Transmission de course personnalisable, comme ça on pourra régler évidemment notre voiture. Embrayage et volant de course. On a les suspensions là aussi entièrement personnalisables. Vous voyez, hein, le budget ça part vite. Hein. Manette d'équilibre des freins, alors ça c'est pour les réglages. En soi ça ne change pas vraiment, on va dire quelque chose au niveau de la voiture. C'est le genre de choses que je vais pas améliorer là parce que je vais pas passer trop de temps à la régler clairement. Collecteur d'échappement court, donc là on commence à améliorer le moteur. On va regarder évidemment ce que ça change à chaque fois. Tac. Silencieux court, donc là normalement on devrait avoir un son quand même un peu plus sympathique, en tout cas je l'espère. Système anti-lag, oui on va le mettre quand même. Les conduits polis, on est déjà à 800 chevaux, hein, quand même mine de rien. Et on n'a pas encore tout amélioré, évidemment on va avoir la possibilité de mettre le turbo. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous appréciez avoir plus de patates à bas régime et un turbo qui se déclenche plus tôt, soit vous cherchez la puissance max, dans ces cas-là, bon, ça c'est vraiment la bonne option. Ça on a déjà amélioré, le DGL c'est quoi? Même de personnaliser le couple de fonctionnement et le couple initial. Alors ça c'est plus pour les réglages. Suspension sport, on a déjà mieux que ça. On a l'informatique aussi évidemment. Ça c'est la bonne amélioration de pas cher qui change beaucoup les choses. D'ailleurs, ouais non c'est bon. Turbocompresseur silencieux, on a déjà amélioré. Vilebrequin de course, évidemment, aussi. Rigidité de la carrosserie, si on veut. Alors ça, je pense que c'est pareil. Je pense que c'est plus pour des réglages, mais on va quand même le mettre. Ça sera peut-être utile plus tard, si j'en ai besoin, tout simplement. Et puis je crois que c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui était améliorable. Je regardais quand même les arbres à cam, alésage. On peut gagner encore un petit chouïa. On peut passer la barre des 1000 chevaux. Bon. Ah, il n'y avait pas un réalisage plus gros, encore? Ok, ça dépend des voitures, alors, en fait. Et après, donc, il nous reste très peu d'argent, donc j'espère qu'on va pas avoir de surprise. Mais techniquement, on a tout amélioré, en fait. Je regarde. Donc c'est parti avec notre Ferrari F8 Tributo, 1000 chevaux, 1000 kg. Et évidemment, full amélioré, même les pneus. J'avais oublié de le faire, mais c'est fait maintenant, donc on a nos pneus améliorés. Donc c'est une préparation à 330 000 crédits environ, soit une voiture à 330 000 crédits. Donc bon, voilà, on est sur une voiture dont l'amélioration coûte le même prix que l'achat de la bagnole. Alors c'est assez bizarre à conduire, je sais pas si c'est un bug de physique ou si c'est l'amélioration de la voiture qui fait ça. Mais la voiture elle surréagit énormément. Mais genre, comme si c'était une F1. Genre je sais pas comment dire ça. Mais elle est vraiment genre vissée à la route. Et du coup si je mets des petits coups de joystick, la voiture elle part directement sur les côtés. C'est assez bizarre à conduire, je vous cache pas que... C'est à 1000 km de ce que j'ai roulé d'autres sur le jeu, genre très clairement. Moi qui ai plutôt roulé des caisses voilà, en gomme sport, ou en gomme route, en gomme tendre parfois, mais voilà, dans ces autres catégories. Ça fait chelou, hein. Je sais pas franchement si c'est un bug de physique ou autre. On va avoir une petite ligne droite, là on va pouvoir un peu pousser le bestiau. Mais en vrai le son est pas si différent que ça, j'allais dire, c'est un peu mieux, mais en fait c'est vraiment très minime au niveau des différences de son. Elle roule fort, hein. Elle pourrait certainement topper 400 km/h celle-ci. Vu qu'on a une boîte 7 et qu'en 6ème on était à 300 km/h environ. Vous voyez, c'est quand même bizarre ce qui se passe au niveau de la physique. Je sais pas si c'est la caméra, peut-être, qui rend le truc bizarre. Ou si c'est la physique qui a un problème. Je pense qu'en vrai c'est juste que mon perso a beaucoup de head bobbing en fait. Et genre il se penche de ouf dans les virages.
Je sais pas, mais ça fait un peu bizarre à conduire en vue intérieure. Bon, quoi qu'il en soit, c'est clairement la voiture la plus pétée que j'ai dans mon garage. En même temps, je pense que la deuxième voiture la plus rapide que je vais avoir, ça va être la Mitsubishi GTO qui fait 340 chevaux. Et qui m'a rien coûté d'ailleurs, qui est une récompense de permis, donc c'est complètement un autre niveau, voilà. Mais voilà, c'est toujours marrant de conduire ce genre de petit build un peu débile sur un jeu comme ça. Je sais pas, il y a un truc qui est bizarre au niveau de la physique. Après, j'ai un petit peu touché au réglage de la voiture. C'est peut-être ça, peut-être que j'aurais juste pas dû. Voilà, peut-être que je devrais me passer de ce genre de choses, tant que je connais pas bien la physique du jeu. C'est peut-être ça, mais j'ai juste rabaissé la voiture en fait, passer de 9 cm à 8 cm. Et ouais, c'est complètement différent. Bon, voilà, c'est histoire de montrer un peu de gameplay d'une Ferrari F8 Tributo améliorée. C'était plutôt marrant, clairement elle est assez pétée. Juste malheureusement, voilà, dommage, on n'a pas, enfin en tout cas au début du jeu, de circuit de drag ou de circuit sur lequel on puisse vraiment tester une grosse ligne droite pour une accélération complète avec ce genre de voiture. Mais voilà, petite Ferrari F8 Tributo, donc au final 670 000 crédits d'investis entre l'amélioration, la customisation et l'achat de la voiture. Ça pique un peu. Donc bah écoutez, on va repartir pour une journée de farm sur Gran Turismo 7. N'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker. N'hésitez pas bien sûr à venir me follow sur Twitch, je pense que ça intéresse pour me voir en live. Comme d'habitude ma chaîne Twitch est en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à follow. Bien sûr si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de bonus de votre côté. Vous pouvez éventuellement aussi, si ça vous intéresse, me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter, là où je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Et puis comme d'habitude, pensez que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement. Mon lien Matal.net pour acheter vos composants PC, vos périphériques PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, n'hésitez pas à devenir un soutien de ma chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi, il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.